Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons essayer de développer ce soir la paracha de Vayetse et voir le travail qu'a effectué Yaakov Avinu, alav shalom, en arrangeant, on va dire, en faisant le tikkun de toutes les âmes d'Israël. Pourquoi Yaakov, on va essayer de comprendre le sens profond de cet exil et pourquoi notre patriarche Yaakov s'est rendu à Haran chez Lavan et a subi toutes, on va dire, ces difficultés, comme on va le voir. Lui qui voulait, qui était on va dire, le zivoug, son âme sœur était Rachel et qui a dû là-bas travailler 7 ans, parce que Lavan lui a donné tout d'abord Léa. On va comprendre pourquoi et quel était le but de Lavan de faire tout cela, quel était le rôle de Yaakov. Tout d'abord, il faut savoir que nos sages dans la Torah et surtout dans le Zohar nous apprennent que, en réalité, cet arrangement qui a dû être fait par notre patriarche Yaakov est dû à la première faute qui a eu lieu dans le Gan Eden, la faute de Adam et Chava. Et ce qu'on appelle la brisure des vases, c'est-à-dire que des âmes, les âmes saintes et les âmes aussi du peuple d'Israël, une partie, par cette faute de Adam, ont été pris, entre guillemets, par les forces de l'extériorité, entre guillemets, on va dire de manière littérale, les forces du mal sont tombées dans des écorces, sont tombées dans l'extériorité, et donc il a fallu des réparations. Et les maîtres de la Kabbalah nous disent que Adam a dû revenir en réincarnation, ce qu'on appelle en Gilgoul, pour d'abord dans notre patriarche Abraham, pour faire certaines réparations, ensuite dans Yitzhak, et finalement la dernière réparation pour réparer toutes ces âmes a été effectuée dans Yaakov, qui est venu finaliser tout cela pour donner naissance enfin aux tribus et au peuple d'Israël. Comme on l'a vu dans les parachas précédentes, il y a eu des arrangements déjà qui ont été faits avec Abraham, ensuite Yitzhak, ceux qui sont les deux côtés, côté de la droite par Abraham et la gauche, et ensuite pour arriver enfin à la centralité, nous arrivons enfin à Yaakov, qui est le degré de, on va dire l'équilibre, la synthèse entre la droite et la gauche, qui va pouvoir enfin donner naissance au peuple d'Israël, cette centralité par les 12 tribus. Et donc, Adam est revenu, comme nous dit les sages dans la Kabbalah, plusieurs fois en Gilgoul, tout d'abord par Abraham, par Yitzhak, ensuite Yaakov, pour faire ses réparations et récupérer ces âmes qui étaient tombées dans les forces de l'extériorité. Et c'est ce que va terminer Yaakov. Yaakov est obligé de partir en exil, dans cet exil de Lavan, là-bas, pour réparer certaines âmes qui sont tombées dans les mains des forces du mal. On va appeler le contexte, bien entendu, là-bas, Lavan, avec ses personnages, mais il faut comprendre sur un sens général ce que ça veut dire, que les âmes d'Israël sont tombées là-bas et il faut faire des réparations. Yaakov, il faut se voir d'abord que dans cette paracha, le Zohar nous dit que, pour bien nous faire comprendre que la sortie de la terre d'Israël, parce qu'au départ Yaakov se trouve, avant d'aller à Haran, à Beersheva. Beersheva, comme nous l'enseigne le Zohar, le puits qui contient les 7, Beersheva, un puits qui contient les 7, veut dire que, comme la Batsheva, ça a le même sens, Batsheva aussi veut dire la fille qui contient les 7, veut dire que lorsqu'on se trouve en terre d'Israël, il y a bien entendu cette potentialité de réaliser le projet divin, c'est-à-dire de faire descendre l'infini, l'éternel sur terre à travers son royaume qui règne, ses valeurs à travers la nation d'Israël, sur la terre d'Israël, pour un arrangement total de l'humanité tout entière. Mais tant que des âmes sont encore éparpillées et sont encore perdues, Yaakov doit sortir de la terre d'Israël. Et c'est ça que vient nous dire le Zohar. Donc il sort du domaine de la sainteté, et le Zohar nous dit que justement il sort du domaine dans un contexte extra-séphirotique, donc là un endroit où finalement les valeurs du divin ne peuvent pas se réaliser correctement. Mais il est obligé d'y aller à un certain moment pour récupérer des âmes. C'est ce qu'il va faire. Donc il va aller chez le fameux Lavan, où là, donc, il va essayer de récupérer son épouse, son âme sœur qui est Rachel. Au départ, Yaakov doit s'unir surtout avec Rachel. On va expliquer cela, parce que Yaakov a une dimension, on va dire, qui est
une dimension d'âme, dimension de l'homme, de l'étude de la Torah, dimension profonde, qui a besoin de s'unir avec Rachel, qui est la dimension de son contraire, qui est l'altérité, qui est la dimension de l'extériorité, qu'on appelle dans le Zohar en araméen Alma Tidgalia, qui est la dimension dévoilée, qui va représenter la réalisation donc, de la Torah dans quelque chose de concret. Et donc le zivoug, l'âme sœur de Yaakov, c'est Rachel. Mais qu'est-ce qui va se passer, comme on le voit dans cette paracha? C'est que Lavan va ruser et va utiliser tous ces mauvais desseins. On sait que Lavan dans la Torah est un personnage très mauvais, puisqu'on dit que vraiment c'était l'un des pires, celui qui vraiment voulait tout déraciner et qui voulait vraiment empêcher Israël de se réaliser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette fameuse inversion dans la paracha, comme on le sait, au moment donné où il promet Rachel à Yaakov. Il va faire passer Léa à la place et Yaakov, donc finalement, va se retrouver d'abord à être obligé de faire cette union avec Léa. Et il va travailler, on va essayer d'expliquer ce que ça symbolise, ce travail de 7 ans, qui va être obligé au départ d'être avec Léa, de travailler 7 ans après supplémentaire pour que Lavan lui donne Rachel. Mais qu'est-ce qu'a voulu faire Lavan? Qu'est-ce que c'est cette inversion? On se rappelle que dans le livre de Bamidbar, qui est le 4e livre de la Torah, il y a la fameuse paracha de Shelach Lecha qui traite de la faute des explorateurs. La fameuse faute des explorateurs, des Meraglim, qui lorsque Moshe a demandé donc de rentrer en Eretz Israël, ces fameux espions sont allés en terre d'Israël, ils ont fait un mauvais rapport sur la terre d'Israël, et donc on sait ce que cette faute a entraîné, de destruction de temples, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là dans la faute des explorateurs, justement? Le texte nous dit, les kabbalistes nous disent que les explorateurs possédaient la dimension de Léa, donc la dimension qui représente la dimension cachée, la dimension qui traite de l'âme, de la Torah, etc. Et d'ailleurs, dans la paracha des Meraglim, de Shelach Lecha, on nous dit que dans le passage où on dit qu'ils ont visité la terre d'Israël, en hébreu c'est écrit la tour et Haaretz, ils ont visité la terre. Les premières lettres de chaque mot forment le mot Léa. La tour, le lamed de Léa, le et donc de la terre, et la lettre Ré qui fait Haaretz. Le lamed, la lettre Aleph et la lettre Ré qui forment le mot Léa. La tour et Haaretz, en réalité, ils sont rentrés dans la terre d'Israël avec la dimension de Léa, c'est-à-dire une dimension qui était uniquement, on va dire entre guillemets, religieuse de la Torah, et ils n'ont pas compris qu'il fallait faire descendre cette réalité dans une dimension terrestre à travers une structure nationale, c'est-à-dire que la Torah devait changer de dimension. Ce n'était pas une dimension qui devait rester au niveau de la religion, mais s'habiller dans quelque chose de concret. Et c'est exactement ce qu'a réussi à faire Lavan dans cette inversion. C'est-à-dire que Lavan, lorsqu'il a inversé les épouses et qu'il a fait passer Léa avant Rachel, eh bien, il a retardé la délivrance finale et le projet divin. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer dans le peuple d'Israël une faille, une déviation qui se devra d'être réparée, qui est réparée maintenant aujourd'hui, puisque le peuple d'Israël, bien sûr, est revenu sur sa terre, mais qui a retardé. C'est-à-dire que le but de Lavan était de retarder le projet divin. Et c'est ça que Yaakov, lui, quand il se trouvait là-bas, a essayé de contrecarrer et de faire donc ces arrangements. Donc Lavan, lui, son but était de retarder. C'est ce qu'il a fait. Parce que Yaakov, comme nous l'expliquent nos sages, s'il s'était uni tout de suite à Rachel avant Léa, eh bien, l'arrangement aurait été plus rapide. C'est-à-dire que le peuple d'Israël aurait compris tout de suite que d'abord il y a une étape qui est le dévoilement de l'extériorité du corps, qui est ce qu'on appelle le dévoilement du Messie, fils de Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, qui est ce qui s'est passé donc depuis 1948. C'est-à-dire que d'abord le peuple d'Israël revient sur sa terre, reconstruit le corps de la nation, c'est-à-dire une dimension économique, une dimension militaire, une dimension politique. Il faut d'abord reconstruire le corps des choses avant d'y intégrer l'âme. C'est pour ça que Yaakov, dans sa structure, lui, d'abord devait se marier avec Rachel, parce que Rachel, justement, de qui sont les enfants de Rachel? Justement, Yosef et Binyamin. Yosef qui est cette dimension qui va donner au peuple d'Israël la force
de construire justement une dimension nationale, un gouvernement. C'est ce que Yosef va faire en Égypte. Il va rester justement un homme de Torah, il va gouverner, il va être le gouverneur de Pharaon d'Égypte, donc il va être à la tête d'une dimension économique, militaire, politique. Et donc c'est cette dimension que Yaakov devait réussir à faire, ce qu'on dit en hébreu le chibour, le lien, pour que la Torah ne reste pas quelque chose de stérile qui reste dans le ciel, mais descend dans ce monde pour le réparer, l'arranger, pour que les valeurs divines résident dans ce monde. Et donc Lavan, étant donné que ce sont les forces de l'extériorité et les forces du mal, a inversé tout ça. Yaakov a fait passer Léa avant Rachel pour qu'il y a des difficultés dans le peuple d'Israël et que beaucoup, finalement, oublient la réelle dimension du peuple juif et la réalité du projet divin qui est celle de la réaliser sur terre et non de rester à un niveau, un degré de religiosité, un niveau individuel, comme malheureusement c'est passé pendant 2000 ans en exil. Et encore aujourd'hui, mais la majorité aujourd'hui des Juifs sont en terre d'Israël, mais encore beaucoup aujourd'hui se trouvent en exil et se contentent de vivre une religion éparpillée parmi les nations. Et donc c'est exactement l'anti-projet divin par excellence. C'est exactement le contraire de la volonté divine dans la Bible et dans la Torah. Et donc c'est ce qu'a voulu faire Lavan. Et donc Yaakov, malgré toutes, on va dire, les ruses de Lavan dans le mal, a quand même réussi à faire cet arrangement et à réparer. Et donc Yaakov, comme on le sait, a joué le double rôle. Parce que justement, qui aurait dû être normalement le Zivoug et l'époux de Léa? C'est Esav. Esav qui était lui justement le frère de Yaakov, qui représentait ces dimensions de la matérialité et de la force, de la justice, etc., de faire descendre la justice divine sur terre à travers le chant. Esav, l'homme des champs, il n'a pas joué son rôle malgré son potentiel extraordinaire. Il s'est exclu du projet divin. Donc Yaakov a dû jouer le double rôle, comme on l'a vu dans la paracha précédente, c'est-à-dire qu'il y a la voix de Yaakov et les mains d'Esav. Donc Yaakov a joué ce double rôle. C'est pour ça qu'il prendra le double rôle de prendre Léa et Rachel pour faire rentrer dans le peuple d'Israël ces deux dimensions, la dimension de l'intériorité de l'âme et la dimension de l'extériorité du dévoilement de l'extérieur par Rachel. Toutes les tribus vont naître donc, et donc de Léa, comme on le sait, toutes les tribus, la majorité va sortir de là, d'où la tribu d'où va sortir le Messie, la tribu de Yehuda, et à travers donc Rachel, bien sûr, va sortir Yosef et Binyamin, et surtout Yosef qui va être la force qui va rentrer dans le peuple d'Israël pour permettre au peuple juif de réaliser le projet divin et de faire descendre d'abord le corps pour ensuite faire descendre l'âme dans cette structure qui s'appelle le corps de la nation d'Israël. Et donc, le temps qui est passé d'ailleurs dans le texte de Yaakov pour prendre Léa et Rachel, c'est 2 fois 7 ans. Pourquoi le chiffre 7 revient toujours dans la Torah et dans la Bible? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la réalisation. De la même manière qu'il y a les 7 jours de la semaine. Ce n'est pas bien sûr un hasard, ça s'enracine dans le récit de la création. Et le chiffre 7, qui est la finalité, qui est la réalisation, comme le Shabbat, qui est la fin, où l'Éternel se retire et finalement le degré pour parachever la création a été donné à Israël. Et donc c'est pour ça que le chiffre 7 revient tout le temps, parce que c'est le chiffre de la réalisation. De la même manière que dans la structure séphirotique du dévoilement divin, comme on l'a vu Bathsheba par exemple, qui est la fille des 7, le 7 est cette dimension féminine qui s'appelle le degré de la malchoute, de la royauté, où les valeurs divines peuvent se réaliser enfin sur terre. Et donc 7 et 7, parce qu'il fallait tout d'abord pour Léa, faire descendre le degré de Léa qui correspond justement à un niveau très élevé au niveau de l'âme et au niveau où va émerger les valeurs du divin. Il faut, au niveau où c'est pris, faire descendre par 7 degrés pour arriver à la réalisation. C'est pour ça qu'il reste 7 ans. Et ensuite, pour Rachel aussi, il va prendre ce degré et le faire descendre dans la réalité aussi au niveau de la royauté, parce que Rachel appartient au degré de la malchoute, de la réalisation, donc de la partie dévoilée, et il va rester aussi 7 ans pour Rachel. Donc, c'est là, et là, c'est là qu'on a besoin toujours
du sens ésotérique, bien entendu, de la Torah dans la Bible pour comprendre, parce que si on reste à un niveau littéral, on ne comprend absolument rien sur certains passages. Regardez par exemple le passage où on va parler quand Yaakov, pour tromper Lavan, prend ce troupeau. À quoi fait allusion ce troupeau et auquel il va faire des arrangements. Et on voit que dans ce troupeau, il y a des animaux qui vont être rayés d'une certaine manière, etc. Et donc si on prend au niveau littéral du texte, on ne peut pas comprendre le sens profond. C'est là que le Harizal, le Ari Akadosh, le plus grand kabbaliste qui a dévoilé le secret du Zohar, vient nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces arrangements que fait Yaakov avec le troupeau. Le troupeau représente l'assemblée d'Israël. Et dans cette assemblée d'Israël, bien entendu, il va avoir toutes les phases de l'histoire, depuis au départ la création du peuple d'Israël, l'exil et ensuite la phase de la rédemption. Le texte nous parle au début de la notion de Hakudim. Qu'est-ce que c'est la notion de Hakudim? La Hakod en hébreu, c'est le lien. Donc au début, le peuple d'Israël, les âmes sont liées. Bien entendu, une structure d'unité qui est le reflet finalement de l'éternel, une structure où le divin il n'y a pas de séparation, c'est le dévoilement de l'unité divine. Mais après, Yaakov a vu en prophétie, bien entendu, tout ce qui devait arriver, notamment tous les exils d'Israël, les 4 exils d'Israël. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Olam Anekudim, qui est le monde des points, le monde de la séparation. C'est-à-dire qu'au départ, de la même manière comme le monde a été créé, le peuple d'Israël, au départ, est une structure qui est unique, mais par l'exil, le peuple d'Israël, par la prophétie, Yaakov a vu, bien sûr, va être dispersé pendant l'exil aux 4 coins de la terre, et donc il va y avoir séparation. Donc, par ce qu'il fait avec, là aussi, il va préparer, il va donner les forces au peuple d'Israël de se maintenir, de survivre en exil malgré cette séparation, malgré la dispersion. Et ensuite, il y a la fameuse notion de Béroudim dans le texte, c'est les notions de moutons, de Béroudim, c'est une réparation, et c'est donc les moutons, nous dit le texte, sont des tâches régulières sur ces moutons et des tâches suivies, des tâches régulières et suivies qui vont faire référence à la phase, bien entendu, de la rédemption, la phase de la rédemption qui est bien sûr ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et le retour d'Israël, et l'accomplissement des prophéties sur sa terre, où finalement le monde de la séparation, où les âmes sont éparpillées, reviennent sur la terre d'Israël et reviennent à cette unité du départ. C'est ça ce qu'a fait référence. Donc on voit qu'on avait besoin vraiment des textes de la Kabbale pour comprendre le sens profond toujours des textes de la Bible et de la Torah, parce que sinon c'est impossible de comprendre qu'est-ce que Yaakov a pu faire à ce moment-là. Et donc voilà, Yaakov finalement a eu un rôle extraordinaire. Il a permis, en allant chez Lavan, de préparer le peuple juif sur toutes les étapes. Il a permis de donner les forces au peuple d'Israël de se maintenir en exil, de survivre malgré tout ce qui s'est passé, et ensuite d'avoir cette force, bien entendu, de revenir sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, regardez un petit peu à quel moment Yaakov part de chez Lavan et il lui dit maintenant, ça y est, je peux rentrer en Eretz Israël. Il attend que Yosef va naître. Et c'est au moment donné, pas avant, c'est-à-dire qu'il y a tous les enfants qui vont naître de Léa, etc. Mais c'est que quand à la fin Rachel va enfin pouvoir enfanter et va avoir Yosef, que Yaakov va voir Lavan. Il dit maintenant tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus me garder en exil parce que Yosef est né et Yosef, comme le nous disent nos sages, c'est la force qui peut s'opposer à Esav. Pourquoi? Parce que Yosef, lui aussi, comme Esav, peut se tenir devant lui, parce que Yosef possède la force de la matérialité, la force de se tenir dans ce monde, comme il a été en Égypte justement, lorsqu'il y a eu la vente par ses frères. Il est resté en Égypte, il a subi toutes les tentations là-bas, il est resté intègre, il est resté juste, il n'a pas succombé aux avances de la femme de Pharaon, de Potiphar. C'est pour ça qu'il représente vraiment une dimension messianique lui aussi. Et donc il peut se tenir face à Esav, qui lui-même incarnait ses forces, mais après qui avait choisi de les utiliser dans le mal. Et donc Yosef, ça y est, il est né, donc il peut apporter au peuple d'Israël cette force. Et c'est pour ça que Yaakov rentre en Eretz Israël au moment donné où Yosef va naître. C'est ce qu'on appelle le dévoilement, la première étape, le dévoilement de Mashiach ben Yosef d'ailleurs, qui est d'abord la réalisation, le retour d'Israël sur sa terre et la création du corps. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le peuple d'Israël déjà est revenu ici, et au début, il n'y avait pas forcément de Torah quand le peuple juif est revenu. C'est-à-dire qu'il y a même l'Éternel, Dieu se servit même de personnes qui n'étaient pas pratiquantes pour revenir, des gens qui étaient comme Herzl, qui n'étaient même pas pratiquants du tout.
Mais ils ont permis au peuple juif de revenir. Les guerres ont été faites, les armées arabes ont été vaincues, l'État commence à se reconstruire très rapidement, de manière miraculeuse. En 70 ans, Israël est devenu une puissance. C'est quelque chose du jamais vu dans l'histoire, un truc pareil. Et petit à petit, c'est-à-dire que même pas en l'espace de 70 ans, la Torah a commencé à revenir de force en force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, on peut se mener n'importe où. Il n'y a pas un seul... On marche 5 mètres et on trouve une synagogue ou un lieu d'étude. Donc c'est exactement ce que la Torah et la Bible nous dit, les phases de la rédemption, qui sont d'abord une phase où le peuple juif va revenir, une dimension d'abord du corps. Il faut d'abord que le corps précède et ensuite l'âme rentre. D'ailleurs, c'est vraiment un message très important qu'il faut toujours rappeler qu'on ne peut pas, on dit l'expression mettre la charrue avant les bœufs, mais justement ne jamais penser que la Torah doit précéder la dimension du peuple d'Israël. C'est d'abord en revenant ici qu'on doit aider à la reconstruction nationale de la nation d'Israël. Et c'est par ce retour déjà là que ensuite les fruits vont être le dévoilement de la Torah à travers ce qu'on appelle le Mashiach ben David, la réalisation finale, mais d'abord il faut ces préparations. Et d'ailleurs le Harizal donne une magnifique parabole de cela. Il nous compare ça justement à la faute du premier homme. Et la faute du premier homme, on le sait que nos sages nous disent dans le Gan Eden, Adam, nos sages nous disent que l'arbre au départ dans le Gan Eden, et il avait été conçu pour que l'arbre aussi ait le même goût que les fruits. Mais après la faute, finalement, le tronc, l'arbre, n'était pas... Et il y avait d'abord la phase de construction des racines, le développement de l'arbre, pour arriver enfin aux fruits. Au départ, ce n'était pas comme ça que ça devait être. Et c'est exactement la phase aujourd'hui par laquelle on est obligé de passer. C'est-à-dire pour arriver aux fruits, il faut d'abord prendre un chemin qui est long, qui est les racines, qui est l'arbre qui pousse, pour enfin arriver à ce qu'on appelle le dévoilement de Mashiach ben David, qui sont les fruits. Mais on ne peut pas court-circuiter cette étape. Et beaucoup ont fait cette erreur et ont pensé qu'il fallait attendre que le Messie arrive pour revenir en terre d'Israël. Mais ce n'est pas possible. Le Messie ne peut pas se dévoiler dans un désert. Il ne peut pas arriver. Il ne peut arriver que si d'abord le peuple juif revient, prépare le terrain, qu'il y ait des conditions pour qu'il vienne. Et c'est d'ailleurs le sens comme on le voit, on dit que le Messie va chevaucher un âne. Qu'est-ce que c'est cette parabole dans la Torah? Le mot âne en hébreu, c'est le mot chamor. Chamor est la même racine que chomer, la matière. Chamor, l'âne, chomer, c'est la matière. Et que ça veut dire que le Messie chevauche l'âne? Les kabbalistes nous disent, c'est-à-dire que le Messie va chevaucher cette matérialité. Il va la diriger, la contrôler. C'est-à-dire que toutes les forces qui existent dans ce monde vont être utilisées pour servir l'Éternel, non pour servir les intérêts de l'homme et donc faire du mal. C'est tout ça le symbole. Donc c'est-à-dire que la dimension d'abord du corps doit précéder, bien évidemment, et ensuite l'âme pourra résider. C'est d'ailleurs le sens de la création de l'homme. D'abord, il faut que le corps soit là, et ensuite l'âme descend, non l'inverse. L'âme a besoin d'un réceptacle. C'est ça le sens des kélim, c'est ça le sens de la lumière et du réceptacle, pour que l'âme puisse résider. L'âme ne peut pas résider dans quelque chose qui n'existe pas, sinon elle reste à un niveau du ciel stérile, justement, elle ne peut pas se réaliser. Donc Yaakov fait ce travail extraordinaire et nous fait comprendre à quel point le rôle finalement de la terre d'Israël et de le retour du peuple d'Israël est fondamental pour la réalisation du projet divin. Et on comprend que les choses peuvent se réaliser surtout par étapes, qu'il faut du temps, que le processus d'un dévoilement messianique ne se fait pas comme ça d'un coup. Il y a des phases de préparation pour arriver à ce degré, et c'est ce que la Torah nous enseigne. Et donc à travers cette paracha, qu'on comprenne tous, même à nous, à notre vie individuelle, que pour arriver aux fruits, il y a un chemin, il faut l'emprunter, il ne faut pas avoir peur, même s'il est difficile au départ, et ce chemin finit toujours par arriver aux fruits, mais il ne faut pas justement le court-circuiter et tenter d'arriver aux fruits avant sans passer par le chemin qui est représenté par l'arbre, parce que c'est là justement que toutes les catastrophes non seulement ont touché le peuple juif, mais même finalement les nations du monde qui, lorsque on a eu des idées, des idéologies qui ne prenaient pas en compte la réalité, les faiblesses humaines, la réalité de ce monde,
quand on présente une utopie, eh bien, automatiquement ça ne marche pas et ça se transforme en catastrophe parce que ça ne peut pas marcher. Donc il faut prendre en compte la réalité de ce monde, que l'homme ne peut pas arriver à un état jamais de perfection parce qu'il ne serait même pas descendu sur terre, mais à un état où où le divin peut enfin se dévoiler à travers lui. Il y a des étapes, ça ne peut pas se faire comme ça, il faut du temps. C'est ce que nous enseigne cette paracha, que Akadosh Baruch Hu, que l'Éternel nous permette à tous de travailler et d'arriver finalement à cette phase où le divin pourra non seulement se dévoiler à travers nous, à travers le peuple d'Israël au niveau individuel et aussi pour les nations du monde, puisque comme on le sait, la Torah nous dit qu'il n'y a que lorsque cette phase de rédemption aura lieu sur la terre d'Israël à travers cette structure du peuple et ce qu'on appelle du rassemblement des exilés, que les nations du monde aussi pourront faire le lien avec le peuple juif et la phase de rédemption, le monde entier pourra la vivre. Amen, amen à toutes et à tous, à très très bientôt pour une nouvelle paracha.